Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le groupe Exail Technologies. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette entreprise qui s'appelait avant Groupe Gorgé. On voit que le cours de l'action a décollé littéralement depuis quelques semaines. Parce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise. Regardez ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires qui est plutôt faible, à 7%. Et là, en 2023, 82% de croissance. En 2024, on risque d'avoir aussi une forte croissance. En fait, on a un marché qui est très porteur, donc avec tout ce qui est plan de réarmement, etc. Exail Technologies y participe. Donc là, on est sur une société qui semble prête à décoller en termes de croissance, en tout cas. Sur les années précédentes, c'était quand même plutôt médiocre, mais là, bon, on a une tendance qui est intéressante. On va regarder l'évolution des taux de marge. Donc, taux de marge en hausse pour le taux de marge brut, donc ça c'est bien. Sur la période, on arrive de plus en plus à monter les prix, donc ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA également en hausse, à 17%, donc bonne efficience opérationnelle, c'est pas mal. Attention qu'on a fait une perte sur les 12 derniers mois glissant à juin 2024. Est-ce que c'est une perte comptable et est-ce qu'on a des free cash flow en face? Oui, on a des free cash flow en face, donc ça doit être des dépréciations qui font qu'on a eu de l'exceptionnel en fait sur les résultats nets. Donc on sait qu'il faudra plutôt utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise à partir de cette information. Et ce qu'on voit, c'est qu'en plus, la marge de free cash flow est en augmentation également, donc ça c'est plutôt très bon. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc en fait sur 10 ans, il n'y a pas de bénéfices nets, mais il y a 410 millions de free cash flow, ce qui est quand même pas mal. Si on zoome, est-ce que ça s'améliore sur un an? Toujours pas. Donc en fait, l'entreprise, donc je vais faire une hypothèse. Je me dis que l'entreprise elle passe tout le temps de l'exceptionnel. Pourquoi? Est-ce qu'elle a fait de mauvaises acquisitions qu'elle doit déprécier? D'où est-ce que ça peut venir? On va regarder la variation du BFR, elle est défavorable de 260 millions. Donc ça normalement ça aide pas les free cash flow. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont équivalentes au capex? Enfin les capex est-ce qu'ils sont équivalents aux dépréciations et amortissement? Oui c'est le cas. Est-ce qu'on a du other non-cash item? On en a pour 18 millions. Donc l'explication se trouve encore ailleurs pour la différence entre le free cash flow et les bénéfices nets. Donc là il faut aller dans les tableaux de trésorerie pour comprendre de quoi il s'agit. Je pense que les bénéfices nets ne représentent pas du tout la rentabilité de l'entreprise en fait. Continuons avec la rentabilité opérationnelle, rendement des capitaux investis. En médiane on est sur du 3%. À l'heure actuelle on est au plus haut de la période quasiment avec 7,5%. Donc là c'est plutôt pas mal. On est de plus en plus rentable, on a dépassé le seuil de rentabilité, et avec la forte croissance, il y a des chances qu'on soit aussi beaucoup plus rentable qu'avant. On continue avec l'endettement du groupe, on est sur une dette qui a fortement monté, par contre 325 millions, ça fait 5 fois les free cash flow, ou même 6 fois, presque 6 fois les EBITDA, donc là c'est beaucoup trop haut. Pourquoi est-ce qu'on a une dette aussi forte? Est-ce que ça inclut des loyers? Donc là il faut aller voir ce qu'il y a dans les communiqués de résultats, mais à ce niveau c'est quand même un peu trop dangereux. On regarde maintenant la rémunération d'actionnaire. Il y a un dividende qui est payé, il y a quasiment pas de dividende qui est payé, donc pas de rémunération d'actionnaire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des augmentations de capital? Oui, il y en a eu une en 2021. Depuis il y a des rachats d'actions, donc ça a l'air de se stabiliser la situation. On a peut-être plus besoin de faire des augmentations de capital pour se financer. On va regarder le rendement de l'actionnaire, et bon, il est nul d'après Coifin, et maintenant on peut regarder la valorisation du groupe. On va se mettre un price to free cash flow, on va se mettre un valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a beaucoup de dettes, et on voit qu'on n'est pas si décoté que ça, on est sur 10% de décote, quelque chose de ce goût-là, entre 10 et 15%, c'est pas fantastique non plus. On aimerait une meilleure marge de sécurité, surtout vu le niveau de la dette. Conclusion du dossier. Le marché joue la forte hausse du carnet de commande, la forte expansion des budgets militaires en Europe, mais on a quand même un forward PE qui est à 41, donc c'est quand même très élevé déjà pour l'année prochaine. Donc à mon avis, on est déjà allé trop loin sur Exail Technologies, et je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart et attendre un meilleur multiples pour s'intéresser à l'entreprise. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.